Avec le thème Ouida d'hier, d'aujourd'hui et de demain, les artistes graffeurs béninois ont raconté l'histoire de la ville historique du Bénin à travers le graffiti. Des couleurs vives et des dessins macabres sur le mur de Siamo et de l'école primaire de Ganvé à Ouida, telle par l'histoire elle-même. C'était à l'occasion du Carnaval international de Ouida, SIO. Notre présence ici, c'est pour colorer les murs de Ouida dans le sens du Carnaval international de Ouida. Principalement, c'est de raconter Ouida, hier ce qui se passait, c'est-à-dire l'histoire, aujourd'hui ce qui se passe et demain qu'est-ce qui pourrait arriver. Le thème principal c'est à Ouida d'hier et de demain, à demain. Voilà, donc on a parlé de Ouida d'hier, d'aujourd'hui et de ce qui vient. Donc nous avons brossé toute l'histoire entière de Ouida. Pour le SIO, on a environ 230 mètres de mur à peindre. Et nous sommes pratiquement à la fin déjà. Nous sommes en train de finir les panneaux qui sont restés. Et là, c'est le mur du Siamo et le mur de l'école primaire de Ganvé. Et là, c'est une scène de célébration, de cérémonie Zangbeto. Et ça se passe au Bénin, ça se passe à Ouida, ça se passe dans les villages reculés. Et là, nous rappelons un peu la scène. Et voilà, c'est la joie, la danse, les tam-tam, la cadence et tout. Là maintenant, on a une femme qui a sous son visage 2x5. Et quand on parle de 2x5, c'est les pédas. Donc nous avons voulu raconter aussi l'histoire, dire que les pédas font partie de Ouida. Donc nous avons voulu raconter l'histoire de Ouida à travers les pédas. Donc il y a le portrait d'une femme avec le 2x5. Ici, nous avons Assin, les Kori. Et quand on parle de Assin, c'est les revenants, ceux qui sont morts. Et on ne les représente pas Assin. Donc c'est partout au Bénin. Donc nous avons représenté ça. Après, nous avons Agouda, avec des chaînes. La culture, je ne vais pas dire la culture, mais Agouda, c'est ceux qui sont partis et sont revenus après l'esclavagisme, ceux qui sont venus. Donc leur peuple, la communauté, c'est Agouda. Donc nous avons représenté avec vagues en bas et des chaînes qui sont cassées déjà. Donc ceux-là, ils sont déjà de retour ici. Moi je traite du sel. Je suis en train de traiter le sujet qui est lié à Djegbadji, les femmes de Djegbadji. Donc du coup je montre un peu le process, la manière dont elles font pour pouvoir produire le sel de façon traditionnelle. Un métier qui s'exprime par les couleurs et les dessins, c'est ainsi que certains artistes définissent le chef-d'œuvre sur les murs de Ouida. C'est un art de la rue. Quand je dis un art de la rue, n'importe où nous trouvons, on peut exprimer ce que nous ressentons. D'abord, graffiti, c'est l'art de rue. D'abord, la base, c'est le dessin. Mais ça se passe sur les murs. Et avec ça, on dénonce, on raconte, on s'amuse. C'est de l'amusement avec des tags et autres. Donc, on fait le dessin dans la rue, tout mélangé avec les couleurs et autres. L'art du graffiti, c'est le tout. Il y a les formes, il y a les couleurs et tout. Donc, les couleurs parlent, les formes parlent et les dessins parlent. Les gens peuvent décider, vous allez constater sur des murs où il y a juste des mélanges de couleurs. Là, les couleurs parlent beaucoup plus et il y a moins de dessins. Et il y a des endroits où il y a beaucoup de dessins et il y a peu de couleurs. Là, ce sont les dessins qui parlent. Maintenant, au même moment, vous pouvez encore retrouver les deux. Les dessins parlent, mais à travers les couleurs aussi peuvent faire passer des messages. Donc, on ne laisse pas les couleurs de côté et on laisse les dessins de côté. On ne peut pas dire que non, ok, on veut juste faire du dessin et on ne va pas tenir compte des couleurs. Parce que c'est tout un ensemble. Maintenant, tu peux faire un travail et ne pas tenir compte des sens des couleurs pour pouvoir faire le travail. Et juste miser sur les dessins. Sur les dessins pour pouvoir t'exprimer. Au même moment, tu peux faire un travail et tu négliges beaucoup plus les formes et c'est beaucoup plus sur les couleurs que tu te concentres pour pouvoir t'exprimer. Et à des moments donnés, on agence les deux. Comme tout autre métier, ce travail s'avère difficile, mais peut quand même permettre aux graphistes de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Concernant les difficultés, à des moments donnés, tu vas sur un chantier, sur un terrain, il n'y a pas le matériel. C'est ce que tu trouves, tu gères avec quoi. Tu fais le travail avec.
Graffiti en général, c'est que le graffiti n'est pas encore vraiment connu au Bénin. Donc quand tu dis aujourd'hui que tu es un artiste graffeur, il faut savoir de quoi tu parles. Parce qu'il faut vivre de son art. Et lorsqu'on dit vivre de son art, lorsque tu viens sur un projet pareil, normalement le travail que je suis en train de faire, je ne devais pas le graffiti, je ne devais pas utiliser de la peinture et tout, c'est parce qu'il n'y a pas de matériel. Le matériel, ça coûte un peu. Et lorsque quelqu'un t'appelle pour un marché du genre par exemple, et tu lui donnes un budget, tu tiens compte du matériel que tu dois acheter et tout. Et la personne par exemple, tu lui fais un prix, je dis n'importe quoi, hein, tu lui dis par exemple 100 000 francs et la personne te dit que lui va payer peut-être 15 000 francs. Ça tue le travail. Quand moi j'avais commencé, c'était difficile pour moi. Le graffiti, je lui ai dit que bon, actuellement, avant ça ne donnait pas, même maintenant ça donne. Pour ma part, ça me nourrit. Désormais, tout individu peut comprendre et connaître l'histoire de Ouida à travers ses œuvres. En revanche, ces talentueux artistes confessent que le graffiti réalisé pouvait être plus captivant s'ils avaient des matériels plus adéquats. Donc, le graffiti qui se fait ici dans la rue, c'est le patrimoine même du carnaval même. Parce que les visiteurs reviendront, ils verront que voilà, les murs sont peints et ça pendant le CIO.